Salut, bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je vais te présenter des stratégies trading simples que tu peux utiliser sans aucun indicateur technique, c'est-à-dire uniquement avec un graphique vierge. Donc reste bien jusqu'au bout de cette vidéo, ça te permettra de directement mettre en pratique ce que je vais te présenter. Si tu aimes ce type de contenu, n'oublie surtout pas, comme d'habitude, de mettre un like. Également, si tu as la moindre question, mets dans les commentaires. Et n'oublie surtout pas, si ce n'est pas déjà fait, de t'abonner à la chaîne YouTube et d'activer la cloche des notifications. Allez, c'est parti, je te présente tout de suite ces techniques de trading sans indicateur. Nous voilà maintenant sur ma plateforme de trading, TradingView. Alors avant de vous présenter des techniques de trading, c'est important de le rappeler, c'est pas suffisant les techniques que je vais vous présenter pour gagner en trading. Il faut aller plus loin, notamment prendre en considération le calendrier économique, donc le côté un peu fonda, prendre en considération les conditions de trading que vous allez avoir avec votre broker. Je pense notamment au spread, aux exécutions et à d'autres paramètres qui sont vraiment importants pour votre trading. Bien sûr, prendre en considération la gestion du risque, le money management et j'en passe, c'est les meilleurs. Voilà, sans ça, ça va être compliqué de réussir avec ce type d'approche. Mais c'est déjà une bonne base pour justement faire du trading intelligent. Alors comment on peut tout simplement trader sans aucun indicateur technique? Certaines personnes disent que c'est pas possible. C'est pas vrai, hein. Les indicateurs techniques, c'est simplement le reflet du prix. Donc si vous êtes bon, vous pouvez trader avec rien du tout. Car lorsqu'on parle de trading, en fait, on parle très souvent de zone de prix, de zone de polarité, de niveau technique, de niveau de prix. Alors la première chose à faire, c'est de savoir sur quel produit on est. Ici je suis sur le Nasdaq, donc c'est un indice. Qui dit indice dit structure à l'achat. Les indices sont haussiers sur le long terme, c'est pas moi qui le dis, c'est lorsqu'on regarde un petit peu les données du passé. Pas dire que ça sera sur le long terme de manière éternelle, mais pour l'instant c'est plutôt haussier, donc je vais rester haussier à l'achat sur les indices. En parallèle de ça, on a une autre indication, c'est comment sont structurés les indices. Dans des indices, je prends le CAC 40, il est assez populaire auprès de la communauté UGK Trading. On a les 40 entreprises les plus performantes. Une entreprise n'est plus performante, elle est tout simplement changée. Faut être honnête, c'est assez rare, mais ça veut dire qu'on garde entre guillemets les meilleurs dans une seule boîte, dans un indice, et donc ça a plus de chances sur le long terme de grimper. D'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup d'investisseurs, y compris professionnels ici à Genève, qui investissent dans des ETF sur le long terme et qui font de très belles performances, j'ai envie de dire sans trop se prendre la tête. Donc déjà on sait qu'on ne va pas jouer la baisse sur les indices, on ne va pas chercher à vendre mais à acheter. En parallèle de ça, pour ceux qui me suivent, vous le savez, je fais du trading directionnel, donc j'ai besoin d'avoir des marchés en direction avec des fortes tendances. Comment je capte la tendance sans utiliser par exemple une moyenne mobile de 100 périodes exponentielles que vous connaissez pour ceux qui me suivent? C'est simple, ça s'appelle la théorie d'eau. Comment ça fonctionne la théorie d'eau? Vous mettez sur le daily, c'est-à-dire ici que chaque bougie représente une journée de cotation, donc on a quand même pas mal de data, en l'occurrence là jusqu'à octobre 2022, donc c'est pas mal. Comment on capte la tendance? On a tout simplement des plus bas ici qui sont de plus en plus hauts. C'est simplement ça la théorie d'eau pour la tendance en tout cas. Ici on a des plus hauts qui sont tout simplement de plus en plus hauts. Donc on voit véritablement une direction à la hausse. Donc ça c'est déjà pas mal. Ensuite on garde un petit peu les mêmes process que vous connaissez si vous me suivez, ce qu'on appelle le MTF trading, le multi-time frame, c'est-à-dire regarder différentes unités de temps simultanément. Du coup je vais aller sur du 4 heures. Sur du 4 heures on voit de la même manière que c'est haussier. On a des plus bas de plus en plus hauts, ok, et on a des plus hauts ici de plus en plus haut. Globalement, on voit que c'est quand même plutôt haussier. Ensuite, on va vérifier d'avoir la même information sur d'une heure. C'est le principe, encore une fois, du multi-time frame. Ici, on voit que c'est très haussier. Bon, il n'y a rien à dire de particulier. On peut refaire la théorie d'eau, des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus haut. Ok? Donc, c'est haussier. Ensuite, on peut partir sur des unités de temps de trading. 45 minutes, 30 minutes, 15 minutes, 5 minutes, ce que vous voulez. Notez quand même une chose, c'est que plus vous êtes sur des unités de temps courtes, plus vous allez avoir des faux signaux et plus c'est difficile. Faut être honnête. Alors moi je vais utiliser pour la première technique que je vais vous présenter, c'est les retracements de Fibonacci. C'est un outil trading mais ce n'est pas un indicateur, donc ça rentre dans le cadre de cette vidéo. Les indicateurs on les retrouve ici en haut à gauche, ok? Donc là c'est vraiment pas le cas, ici on est dans les outils trading. Donc c'est possible de l'utiliser, ce n'est pas un indicateur, je le répète, c'est important de le dire, beaucoup de personnes se trompent. Bon, après tout c'est pas très grave. Je clique ici du coup sur retracement de Fibonacci, à ne pas confondre avec canal de Fibonacci. Et comment ça fonctionne Fibonacci? Je vous ai fait d'ailleurs une vidéo sur le sujet de A à Z sur l'utilisation de Fibonacci, je vous mettrai le lien dans la description, mais c'est très simple en fait. On trouve un marché qui est directionnel à la hausse et ensuite on va essayer de trouver un mouvement très haussier sans respiration. En fait ici on voit que de ici jusqu'à ici, on n'a presque aucune respiration. C'est aller extrêmement vite et de manière très directionnelle. C'est extrêmement puissant. Donc on va essayer de reprendre ce mouvement-là et après on va travailler les retracements selon les niveaux de Fibonacci. Donc je reclique ici sur Fibonacci,
Je prends donc le plus bas, je prends le plus haut niveau de la mèche et je me décale. Comment je sais où je peux potentiellement acheter avec Fibonacci? Il y a deux niveaux pour moi qui sont puissants avec Fibonacci. C'est les 50% de Fibonacci et c'est les 61,8 de Fibonacci. Ce qui veut dire que là, on a capté le mouvement, on sait que c'est haussier, on sait que c'est un indice, donc ça nous aide aussi dans la direction. Donc où on va potentiellement acheter à un niveau pas cher où ça peut être intéressant. Donc soit sur les 50, ça voudrait dire sur ce niveau-là, ici, on peut acheter, ou sur les 61,8, donc un petit peu plus bas, et c'est un petit peu plus puissant d'ailleurs les 61,8. Pour comment on sait si on intervient ou pas, il faut simplement regarder ce qu'on est sur un niveau de prix, une zone de polarité, un support, une résistance, que vous voulez selon le sens dans lequel vous êtes, qui coïncide tout simplement avec ces niveaux de Fibonacci. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement regarder un petit peu les niveaux, voir s'il y a quelque chose d'intéressant, et je vois assez facilement que sur les 61,8 de Fibonacci, donc juste ici 0,61,8, 61,8 de Fibonacci, on a une zone de polarité qui me paraît assez intéressante juste ici, vous voyez, cette zone-là, elle est assez propre. Pourquoi ? Parce que ici, ça a joué son rôle tout simplement de résistance. On résiste une fois, deux fois, trois fois. Et derrière, ici, on vient la retravailler sous forme de support. Et puis, cette zone coïncide, si on élargit un petit peu ce rectangle, avec plus ou moins le gap. Donc, on voit que c'est une zone clé pour moi qui coïncide en parallèle de ça avec les 61,8 de Fibonacci. Ce qui veut dire que les 50% de Fibonacci ne vont pas nécessairement m'intéresser parce que sur les 50, ici on le voit, il n'y a aucun niveau pour moi clé. Donc je vais envisager, pourquoi pas de mettre ce qu'on appelle un OC, un ordre conditionnel, sur les 61,8 de Fibonacci qui coïncident avec cette zone de prix. Alors idéalement, pour ceux qui ont un peu plus d'expérience, c'est de valider les rebonds sur ces niveaux, notamment pour avoir plus de chances de gagner en trading. C'est notamment l'objet de la formation IGK Trading, vous avez les informations en description. Mais ça veut dire qu'ici, vous allez déjà être capable de travailler des niveaux de prix intelligents en respectant certaines règles, mais on n'oublie pas de prendre en considération le reste. Maintenant, je vais vous présenter un exemple sur un autre produit. Alors ici, je suis sur l'action PepsiCo. Pour un autre exemple d'utilisation de Fibonacci, je vais être très rapide. Ici, on est en daily. La tendance, c'est pareil, elle est à la hausse. Pourquoi ? Parce qu'on a des plus bas qui sont tout simplement de plus en plus hauts et des plus hauts qui sont également de plus en plus hauts. Donc c'est extrêmement simple à comprendre, encore une fois, pas besoin d'utiliser des indicateurs techniques. Donc je suis plutôt haussier. Et petite information, PepsiCo, c'est une entreprise avec plusieurs marques, donc qui peut d'une certaine manière s'apparenter à un indice. Et c'est surtout une entreprise, un service de consommation qui a pour moi un potentiel haussier sur le long terme. Donc je vais avoir beaucoup de mal à vendre ce titre. C'est pour ça que c'est important aussi de comprendre un petit peu le contexte au-delà du graphique. Donc je peux aller par exemple sur du 4 heures et je peux très bien envisager de prendre des trades sur du 4 heures, c'est pas du tout un problème. Donc là en l'occurrence c'est pareil, dans ces mouvements là je vais essayer de capter un fort mouvement aussi avec Fibonacci. Alors soit on peut prendre depuis ce niveau là, ou soit on peut prendre depuis le plus bas, ça dépend un petit peu de votre façon d'utiliser. Allez, on peut envisager de le prendre de cette manière le Fibonacci pour capter vraiment, vous voyez, tout ce mouvement là. Après je me décale ici sur la gauche, je prends bien la mèche et je vais essayer de trouver un petit peu les niveaux pertinents avec Fibonacci. En l'occurrence ici, je vais rechercher le niveau de 61,8, il est juste ici. Et de la même manière, ici, il est sur une zone assez intéressante, une zone tout simplement qui était résistance, qui potentiellement pourra devenir support, donc zone de polarité. En l'occurrence, ici, vous voyez qu'on avait bien bloqué sur ce niveau-là. Et si je me décale, on retrouvera également cette zone. Alors, ce n'est pas la zone la plus propre, mais ça veut dire que sur PepsiCo, sachant que je suis plutôt haussier, sur les 61,8, je pourrais intervenir, surtout si j'ai en parallèle de ça une validation de rebond. Ça peut se faire par exemple avec un avalement haussier, je vous présente ça par la suite. Ici je suis sur l'euro USD, donc sur le Forex, et je vais vous montrer très rapidement comment fonctionne Fibonacci, non pas avec les 61,8 mais avec les 50%. Après on passe sur une autre technique de trading. Alors comme d'habitude on part sur du daily, chaque bougie représente une journée de cotation, c'est un marché haussier, des plus bas de plus en plus haut, je ne vais pas revenir dessus. On part sur du 4 heures, de la même manière on voit que c'est quand même plutôt haussier, et ensuite je peux pourquoi pas aller sur du 1 heure. Chaque bougie représente 1 heure de cotation. Alors comment ça marche Fibonacci avec les 50%, c'est le même principe. L'idée c'est de capter ici des gros mouvements très directionnels avec peu de respiration. On en a un là où je l'ai tracé. Par exemple, on pourrait envisager de prendre le plus bas à ce niveau-là avec Fibonacci, le plus haut à ce niveau-là. On se décale un petit peu. On voit d'ailleurs ici qu'on a un niveau intéressant de résistance avec ces deux niveaux qui font bloquer le prix. Ici, on va regarder les 61,8. Tout simplement, sur les 61,8, on voit que ça tombe sur aucun niveau précis. En tout cas, c'est pas chirurgical. Il y a quelques niveaux, mais c'est pas très propre en comparaison aux autres exemples que je vous ai montrés juste avant. En revanche, si on va sur les 50, on voit que sur les 50, ça correspond avec une zone de polarité. On ne peut pas faire plus propre. Pourquoi ? Ici, on voit que ça joue son rôle de
résistance, résistance, résistance. Et ensuite ici, tout simplement support. Ça devient support, qui plus est, sur les 50% de Fibonacci. Donc on utilise Fibonacci, mais on évite de le faire forcément seul et on utilise les niveaux de prix. C'est comme ça que le trading fonctionne. Et ce qu'il y a d'intéressant ici, c'est qu'on peut également valider tout simplement le rebond à travers ce qu'on appelle tout simplement un avalement. Alors là, on est sur le Forex, il n'y a généralement pas des beaux avalements. Ce n'est pas l'avalement avec la théorie la plus claire, entre guillemets. Mais ici, ça reste pour moi quelque chose qui peut s'assimiler à un avalement. On a une bougie rouge qui est avalée par une bougie verte, qui plus est sur les 50%, sur un niveau intéressant, dans un marché en tendance. Donc c'est comme ça que vous pouvez trader sans indicateur technique. Ensuite, on peut passer éventuellement sur le Bitcoin pour montrer comment vous pouvez trader sans indicateur. Cette fois-ci, on ne va pas du tout utiliser les retracements, vraiment rien du tout. Encore une fois, on capte la tendance. Alors, c'est vrai que c'est quand même plutôt haussier. Le Bitcoin, là, ce qu'on avait eu, c'était une hausse assez directionnelle avec tout simplement le Bitcoin. Derrière, ça a bien baissé. Mais bon, globalement, c'est quand même plutôt haussier si on se base, là j'ai pas toutes les datas, sur les prix du Bitcoin dans le passé, on n'était pas sur ces niveaux-là, il faut être honnête. Après, ça dépend aussi votre trading sans indicateur, des convictions que vous avez. Est-ce que vous pensez que le Bitcoin sur le long terme a un potentiel? C'est à vous d'en décider. En tout cas, si on veut trader le Bitcoin, ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser du daily et non pas des unités de temps trop courtes, parce que vous allez payer du spread assez élevé si vous utilisez notamment des CFD sur Bitcoin. Donc, il y a assez de volatilité, donc restez éventuellement sur le daily. Donc là, la tendance, elle n'est pas très claire, même si on reste plutôt en biais haussier. Il faut prendre en considération, bien sûr, le contexte. Ici, ce que j'ai d'intéressant, c'est une belle zone, encore une fois, de polarité, juste ici. Ok. Donc, il y a deux solutions qui peuvent être intéressantes sur le Bitcoin. Soit on casse la première solution, cette zone-là, en l'occurrence juste ici. Ok. Donc, on casse cette zone-là, on pull back. Et on peut utiliser un avalement, par exemple, ce que je viens de vous montrer, et intervenir ici sur ces niveaux-là et aller chercher, pourquoi pas par extension, des niveaux plus importants en utilisant éventuellement les chiffres ronds. Ça, c'est une possibilité, mais le Bitcoin peut très bien continuer à partir à la baisse et réagir en fait sur cette zone de polarité qui est pour l'instant résistante, ça n'a pas été cassé. Donc on pourrait potentiellement partir à la baisse et tout simplement aller chercher ces niveaux qui sont plus bas. Et encore une fois, ici, c'est une zone puissante, donc intervenir à l'achat sur cette zone-là, pourquoi pas avec ce qu'on appelle des ordres conditionnels, des OC sur ces niveaux-là, ou attendre une validation de rebond avec un avalement, ou pour ceux qui sont membres du GK Trading, vous connaissez, entre guillemets, ma façon de faire. Voilà comment vous pouvez trader sans indicateur technique. Ensuite, j'ai l'euro CHF que je peux vous présenter. Ici, j'ai déjà préparé, c'est pareil, c'est une zone de polarité qu'on a sur du 1 heure. Vous pouvez envisager d'utiliser cette zone en vente et non pas à l'achat, car sur l'euro CHF, si on regarde sur du daily, on est sur des plus bas de plus en plus bas, des plus hauts de plus en plus bas. Sur du 4 heures, c'est pareil. Donc on retrouve cette fameuse zone de polarité, par exemple en 1 heure, qui jouait son rôle ici, c'est très clair, de support, fois, deux fois, ensuite de résistance, de résistance, de résistance, de résistance, et une nouvelle fois de résistance. Donc si on a une validation de rebond, avec votre méthodologie, vous pouvez envisager de shorter le marché, qui plus est dans le sens de la tendance et sur un niveau intéressant. Vous pouvez bien sûr coupler ça encore une fois avec Fibonacci. Voilà ce que je voulais vous présenter par rapport à l'euro CHF, le Bitcoin, l'euro AUD, PepsiCo et le Nasdaq. Vous voyez, c'est possible de trader avec zéro indicateur, même s'il faut bien avouer que les indicateurs, ça peut vraiment nous faire gagner du temps. Voilà, cette vidéo maintenant terminée. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. Surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas encore une fois à les mettre dans les commentaires. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin et apprendre le trading à mes côtés, vous avez également des liens dans la description. C'est pour apprendre du day trading avec du trading de tendance, donc trading directionnel sur l'ensemble des produits négociables en bourse. N'hésitez pas également, vous pouvez réserver un appel stratégique avec moi si jamais vous avez des questions par rapport à votre projet trading. Allez, je vous laisse et surtout, soyez très prudents sur les marchés financiers.